Aujourd'hui, on va parler de la frustration. Toutes les personnes qui viennent à moi me disent qu'elles sont frustrées, anxieuses, qu'elles sentent que finalement il y a des choses qui se répètent, mais elles ne comprennent pas pourquoi. Et là, aujourd'hui, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que la frustration, c'est quoi le décodage de cette émotion, qu'est-ce qu'elle vient te dire et comment en sortir. La première des choses, c'est de comprendre que la frustration, c'est le message en fait de la frustration, c'est de te dire que tu méritais mieux, mais en fait, ce que tu as ne te convient pas. Et en réalité, en fait, je t'apprends rien, puisque tu as conscience que finalement, quand on est frustré, c'est que ce que l'on obtient, ce que l'on vit, ne correspond pas ne nous convient pas. Mais on n'arrive pas à trouver le déclencheur, qu'est-ce qui nous a amené à cet endroit-là et surtout comment en sortir. Et c'est là où, en fait, on va parler de conditionnement. Parce que la frustration, elle est l'expression de ce que l'on appelle en Human Design le non-soi. Le non-soi, c'est la mauvaise utilisation, par exemple, de ton autorité. Tu vas fonctionner avec ton mental, tu vas demander à ton mental de faire des choix, tu vas choisir avec ton mental en étant sûr que tu prends la bonne décision et forcément ton mental t'emmène toujours dans la même direction. Parce que finalement, bah, toi, ton modèle, ton autorité, elle est plutôt émotionnelle, elle est sacrale. C'est ton bide qui doit répondre. Mais très souvent, quand on n'est pas connecté à notre corps, que l'on a plutôt peur, eh bien, c'est le mental qui va prendre le relais. Le mental croit t'emmener au bon endroit. Il croit, par exemple, que si tu as peur, ce n'est pas bon pour toi. Et là, déjà, bah, c'est le premier écueil. Ce que je explique en premier lieu dans mes accompagnements, c'est l'origine de la peur. Alors, il y a la peur rationnelle. Si tu te fais mordre par un chien, que tu revois un chien le lendemain, tu vas te méfier. Et puis, il y a les peurs irrationnelles. La peur de parler en public, la peur de sortir, la peur de rencontrer, la peur de faire confiance, la peur de l'avenir, etc., etc. Et ces peurs-là, en réalité, elles viennent de quoi? Elles viennent simplement de la peur de sortir de la zone de confort. Et c'est là où on va décrire, on va détailler un petit peu qu'est-ce que c'est que la zone de confort. Et là, c'est intéressant d'aller vraiment comprendre le fonctionnement du cerveau. Le cerveau, en réalité, eh ben, il a différentes parties, ça tu le sais. Il y a la partie reptilienne et puis il y a la partie limbique, la partie préfrontale. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la partie qui est développée, qui commence à se développer quand on est enfant, eh bien, c'est la partie justement reptilienne, les peurs. Et si ces peurs-là sont activées parce que justement dans l'environnement familial, il y a des conflits, où il s'est passé des traumatismes, il y a de la violence dans la maison, où papa est parti, papa est mort, maman est morte, maman est malade, tout ce genre de situation va faire que déjà ton système nerveux va être en mode alarme automatique, en mode hypervigilance. Et là déjà, tu commences à comprendre le problème. Si le système nerveux commence à se déclencher alors que tu as 3 ans, eh bien, ton cerveau va enregistrer que ça, c'est la normalité. Voilà comment commence la zone de confort. Et là, tu commences à comprendre un petit peu ce qui va se passer plus tard. Le jour où tu vas commencer à avoir l'opportunité d'aller dans des directions qui sont justement plus safe pour toi, plus sécurisantes, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ton cerveau va t'envoyer un message alarme encore plus fort. Pourquoi? Parce que pour lui, il y aura un danger. Le danger de quoi? Eh bien, de sortir de ce qu'il connaît. C'est dingue, hein? Mais c'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que tant qu'on n'a pas travaillé sur la guérison justement et la compréhension que tes référentiels de base ne sont pas les bons, bah, tu risques fort d'être comme magnétisé dans des situations qui vont te replonger dans les mêmes situations. Comme le dit si bien Einstein, la folie, c'est de croire qu'on va arriver à des endroits et des situations différentes en refaisant toujours les mêmes choses. Mais c'est très compliqué en fait d'aller écouter son sacral
quand on a été conditionné et surtout quand on a un système nerveux qui crie très fort en fait dans la tête. C'est très très compliqué. Et c'est pour ça que tu as besoin d'aide. L'autre chose, en fait, qui est hyper important de comprendre par rapport au système, par rapport à la normalité, par rapport à cette zone de confort, c'est que le référentiel, c'est aussi voilà, le rapport, le lien entre papa et maman, avec papa et maman. Si par exemple tu as une mère dépressive, eh bien tu vas construire l'amour comme étant un non-amour. Une mère qui est dépressive ou qui n'a pas les moyens, en fait, elle fait ce qu'elle peut, mais elle n'a pas les moyens de te donner l'amour inconditionnel, alors du coup l'enfant va se dire que c'est normal de ne pas être aimé inconditionnellement. Pire, parce que très souvent, quand on est face à une mère qui est dépressive, eh bien l'enfant va finir par apprendre à prendre soin de la maman. Ça va être la normalité. Et donc le jour où en fait elle va être face à des personnes qui vont lui donner, qui vont vouloir lui offrir de l'amour, de l'attention, même des cadeaux, sans rien attendre en retour, waouh, eh ben en fait le recevoir, ça va être très compliqué. C'est comme si il y a un mécanisme qui va se mettre vraiment en mode mais je connais pas ça en fait. Qu'est-ce que je fais avec ça en fait? Comment j'apprends à recevoir alors qu'en réalité, on ne m'a jamais prêté attention. Et c'est pour ça que cette construction, cette ouverture de cœur, elle doit se faire progressivement. Parce que si c'est trop radical, si tout d'un coup tu reçois beaucoup de choses alors que tu as été prévu de beaucoup de choses, bah, l'enfant ne va pas être en capacité en fait de le recevoir. Il y a un très beau film qui s'appelle La Chambre, qui est magnifique à cet égard. C'est l'histoire d'un enfant qui a été conçu euh, avec un viol et où la femme, elle est séquestrée dans une chambre en sous-sol. Donc l'enfant naît dans un sous-sol, dans une seule chambre. Et à la fin, sans vouloir spoiler, l'enfant sort de la chambre et finalement, il se retrouve dans une maison, mais son seul but, c'est de retourner, en fait, de retrouver la chambre, parce que c'est là où il se sent en sécurité. Voilà vraiment le fonctionnement d'un modèle de comment fonctionne le cerveau. Et c'est un réapprentissage qui va se permettre, qui va se faire progressivement. Donc, quand on est frustré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, tu as conscience que tu n'es pas sur le bon chemin. Mais le fait d'aller sur le bon chemin va créer beaucoup d'anxiété. Et plus tu vas te rapprocher en fait de ce qui est vraiment précieux pour toi, qui est important pour toi, qui est ton essence, et plus tu vas sentir les peurs arriver. Parce que il va te falloir, le chemin va te faire passer justement par des peurs, la peur de l'avenir, la peur de l'inconnu. Et ces peurs-là, elles sont vraiment ancestrales. C'est très souvent la raison pour laquelle, en fait, toutes les minorités, finalement, eh bien, se sont laissées embarquer dans des systèmes autoritaires parce qu'il y avait cette peur de disparaître, cette peur voilà, de ne pas être suffisamment fort en fait au plus grand nombre, et cette peur du rejet, etc. Et donc la frustration, elle est là pour t'informer que il y a quelque chose d'autre pour toi. Mais ce quelque chose d'autre, encore une fois, va te faire très peur. La traversée des peurs est un passage obligé pour vraiment sortir de cette zone de confort. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être accompagné. C'est vraiment hyper important. Parce que traverser les peurs toute seule, bah, ça va être de nouveau à activer ton système nerveux. Et parfois, on n'a pas mesure, on ne mesure pas à quel point le système nerveux va nous faire réenclencher des souvenirs, des traumatismes de l'enfance. Et à ce moment-là, la peur, elle est à la puissance de l'âge à laquelle tu avais. Imaginons que tu aies eu un énorme traumatisme, un, un espèce de tsunami émotionnel à 2 ans, par exemple. Un père violent ou un décès ou une maladie, peu importe. En tous les cas, voilà, il se passe quelque chose et
il faut bien comprendre qu'à 2 ans, en tous les cas au-dessous de 7 ans, eh bien, encore une fois, il y a pas le préfrontal. La part du préfrontal, c'est la part qui permet de filtrer, qui va permettre euh, de prendre du recul, de conscientiser, d'analyser. Mais à 2 ans et jusqu'à 8 ans à peu près, le système préfrontal n'est pas développé. Et donc c'est en effet tout le système nerveux, le système reptilien, les peurs qui vont s'enclencher en fait. Pour l'enfant, ça va être disproportionné. Et très souvent, il y a vraiment ce sentiment d'être proche de la mort, surtout si aucun parent n'est là pour venir te réconforter. Et c'est souvent le cas. Et donc, c'est ce qui fait que derrière, ça va générer bah, un mal-être, des difficultés, et de t'entraîner en fait dans des choix où tu vas chercher la sécurité, mais tu vas surtout chercher à éviter de revivre ça. Et en faisant ça, eh bien déjà, tu t'éloignes de ton chemin. Et donc, très souvent, quand on fait ce chemin de l'individuation, on doit retraverser en fait par ces zones de peur de quand tu avais 2 ans et demi. Et curieusement, même si aujourd'hui tu as un cerveau préfrontal, eh bien tu as l'impression, en tous les cas à l'intérieur de toi, avant de le vivre, c'est surtout ça en fait, avant de le vivre, tu as l'impression que waouh, tu vas pas pouvoir gérer. J'ai accompagné il n'y a pas très longtemps une femme qui devait voyager, partir de Paris pour aller dans un autre pays. Et elle était terrorisée à l'idée de partir. Je l'ai accompagnée et au final, tout s'est super bien passé. Mais si elle avait été toute seule, elle aurait été mais vraiment incapable de préparer ses valises et de partir. Tout ça pourquoi? Parce que simplement le déménagement et le fait de repartir dans un lieu dans lequel elle a vécu, suite auquel elle a vécu des chocs traumatiques, la remettait dans ce domaine-là. Et même si on avait travaillé avant, ça s'enclenchait quand même. Donc c'est vraiment hyper important de pouvoir à ce moment-là être accompagné de quelqu'un qui euh, va t'apporter cette sécurité. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est exactement comme ça que fonctionne l'enfant. L'enfant, au départ de sa vie, il va commencer à explorer le monde. Et quand il va se sentir un petit peu loin de sa maman ou de sa figure de sécurité, alors il va rechercher en fait le contact avec la maman, la sécurité, un petit câlin, t'inquiète pas, je suis là, et c'est reparti. Mais si l'enfant n'a pas ce câlin, n'est pas l'attention de la maman au moment où il est stressé, eh bien, il va devoir vivre avec ça et ça va devenir très difficile. Et c'est là où on va développer des maladies auto-immunes, des problématiques d'anxiété, etc., etc. Donc tu vois que finalement, l'anxiété va cacher beaucoup de traumatismes à l'origine et va faire remonter justement des choses, euh, va mettre en évidence des situations de l'enfance. Et parfois, on préfère l'anxiété à revivre justement la peur. Évidemment, c'est un mauvais choix. Encore une fois, c'est un choix du mental. Mais si en tous les cas, on ne te donne pas l'explication, bah, tu vas avoir l'impression que tu n'as même pas le choix en fait. Et ça, c'est déjà un signal. Quand tu as l'impression que tu prends une décision parce que tu n'as pas le choix, c'est simplement que tu n'as pas tous les éléments. Alors fais-toi aider. Parce qu'il y a toujours le choix. Il y a toujours le choix entre prendre une décision de la peur ou prendre une décision d'amour. Même si au départ, la décision de l'amour paraît la moins sécurisante. Et c'est souvent le cas. Surtout quand on a eu une enfance, qu'on se reconnaît dans l'hypersensibilité ou le THPI. Ça, c'est évident. Donc, il n'y a pas de bien-être, il n'y a pas de sérénité, il n'y a pas de vie alignée avec qui on est vraiment sans traverser des peurs. Et c'est bien ça le problème, parce que s'il n'y avait pas ces peurs, bah, tout le monde serait au bon endroit, à la bonne place. Mais il y a peu de courageux sur cette terre, peu de courageux qui sont prêts à investir pour aller justement traverser leurs peurs. Mais oui, c'est vrai, après tout, ça paraît débile en fait. Mais pourquoi je dois dépenser de l'argent pour aller traverser mes peurs?
Bah, parce que à partir du moment où tu as traversé tes peurs, bah, là, tu deviens complètement libre. Tu imagines une vie sans peur, une vie qui t'autorise, où tu es autorisé, où tu te permets de prendre n'importe quelle décision parce que tu n'as peur ni du rejet, ni de l'abandon, ni de futur, ni rien du tout. Donc tu imagines en fait le cadeau que tu t'offres. Et ça, c'est souvent, on n'a pas conscience du cadeau que c'est. On voit la difficulté, on voit le défi, mais on ne voit pas ce à quoi ça amène. Et évidemment, on ne peut pas se projeter en fait dans une vie sans peur, puisqu'on est complètement baigné par les peurs au quotidien. Ça paraît juste pas possible. Et c'est souvent, encore une fois, une stratégie du mental que de te dire non mais laisse tomber, là, elle te raconte n'importe quoi. C'est pas possible en fait une vie sans peur. Alors je dis pas une vie vraiment sans peur, c'est compliqué, je suis aussi sur le chemin, mais en tous les cas, je peux te dire que vraiment ma vie à moi et la vie de la plupart de mes clients, je ne dis pas tous, mais la plupart, c'est vraiment radical. Et c'est un chemin. Ça ne veut pas dire, en tous les cas, il y a de la conscience. Ils ont conscience parfois d'avoir encore des barrières, des défis. Et c'est un effort constant à chaque fois d'avancer et de dire, ah ok, c'est quoi la peur là? Je l'identifie, je vais lui parler et je la traverse. J'ai la foi, je vais traverser et je vais transformer au fur et à mesure du temps la frustration par, au contraire, l'excitation. Parce que c'est très excitant finalement de traverser les peurs et aller explorer la foi. La foi, c'est j'ai peur et j'y vais. C'est vraiment l'image du tigre, tu sais, qui passe à travers le feu. Mais oui, et c'est ça qui va te rendre tellement vivant. Parce que tu te rends compte que bah non, t'es pas tout seul et puis t'es vachement plus protégé que tu n'imagines. C'est là où on a un peu l'impression d'être des héros, des super-héros, parce que bah oui, on fait des choses, on fait des sauts dans le vide. Bah et ça peut, une fois que c'est fait, on a l'impression que c'est rien du tout. Mais au moment où on le fait, ça apparaît des montagnes. Avant de divorcer, je pensais que c'était juste impossible pour moi. Maintenant, je me dis, mais pourquoi j'ai eu peur? Ben, voilà, mais parce que j'étais la première à le faire. Et ça aussi, c'est important. La frustration, elle est le signe en fait d'un plafond de verre, d'un seuil supérieur. Et ce seuil supérieur, c'est justement ce que tes ancêtres, tes parents n'ont jamais obtenu, n'ont jamais réussi à traverser. Et tu es là justement pour dépasser ce seuil. Donc ça fout les jetons en fait. C'est comme si tu avais un cheval qui n'avait jamais sauté à plus de 1 mètre. Bah, la première fois qu'il va se retrouver à 1,10 m, il va avoir l'impression qu'il n'est pas préparé. Et c'est vrai qu'il y a besoin d'une préparation pour pouvoir sauter un peu plus. Mais voilà, c'est tout le travail que je propose aujourd'hui, en fait, de t'entraîner. C'est un peu comme un sportif. À partir du moment où, quand on veut être un numéro un, eh bien, le plus difficile, c'est justement d'aller dépasser, d'aller pousser les limites des scores qui ont été déjà réalisés. Il y a comme ça un coureur, un athlète, je me souviens plus du nom, qui justement, et c'est très intéressant cette histoire parce que il y avait une limite de vitesse qui n'avait jamais été battue, et à partir du moment où ce coureur a battu le score, eh bien l'année d'après, il y en avait plus d'une dizaine qui l'avaient déjà dépassé. Donc en fait, tout est une question d'autorisation de dépasser les limites. Mais à l'intérieur de nous, on a l'impression que si personne d'autre n'a dépassé cette limite, n'a atteint en fait cet objectif-là, bah, que cet objectif-là, il n'est pas atteignable. Donc quand on est en première ligne, ben, on a souvent l'impression que non, non, ça, je ne suis pas capable. Et surtout quand on a le syndrome de l'imposteur, tu imagines bien. Donc c'est vraiment important d'avoir des personnes qui croient en toi, bien plus que tu ne crois en eux. Parce qu'au départ, les premiers challenges que tu vas te donner, ça va être simple, mais au fur et à mesure de ta vie, tu vas avoir des challenges de plus en plus grands. Et tu es là pour accomplir des grandes ambitions, pour accomplir des grandes actions. Donc, c'est vraiment hyper important de t'accompagner de ces personnes pour ne pas être frustré, pour ne pas arriver à la fin de ta vie en te disant waouh, je regrette en fait de ne pas avoir investi sur moi parce que en fait, voilà, je suis restée dans un modèle normatif et je sens bien que je n'ai pas réalisé complètement ma vie. Tu imagines? Ce n'est pas
envisageable. Donc, mais ça demande un investissement, ça demande un engagement et c'est pas simple. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé sur la frustration et l'anxiété qui vient derrière, parce que l'anxiété, elle est liée justement à l'énergie qui finalement n'est pas utilisée pour accomplir les rêves qui sont les tiens. C'est l'énergie perdue, l'anxiété. C'est un stress voilà, qui est du fait intérieur, qui est comme refoulé à l'intérieur de toi. Donc, si tu veux utiliser ton énergie à des fins et pour des causes qui soient vraiment importantes pour toi, bah, tu sais qui aller voir. À bientôt.